Et si vous pouviez vaincre la procrastination, l'anxiété chronique et vos pires habitudes autodestructrices, sans les combattre, oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la volonté. Abandonnez l'idée que vous avez besoin de plus de discipline rigide ou d'une motivation surhumaine. Ce sont des méthodes de force brute, de confrontation directe, et c'est la raison pour laquelle vous vous sentez perpétuellement épuisé. Vous êtes en guerre contre vous-même, utilisant des tactiques d'infanterie contre un ennemi qui connaît chaque centimètre de votre terrain mental. Sun Tzu, le plus grand stratège militaire de l'histoire, a écrit il y a plus de 2 millénaires. L'art suprême de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. Vous avez essayé de gagner vos batailles de la manière la plus difficile, la plus sanglante et la moins intelligente possible. Vous avez été le soldat dans la boue, alors que vous auriez dû être le général au sommet de la colline, planifiant une victoire silencieuse, inévitable et absolue. La promesse de cette vidéo est un changement complet de paradigme. Nous n'allons pas vous apprendre à lutter avec plus d'acharnement. Nous allons vous apprendre à arrêter complètement de lutter. Nous allons traduire, pour la première fois, les principes militaires de Sun Tzu pour votre guerre intérieure. Vous apprendrez que la victoire sur l'autosabotage ne se gagne pas au moment de la tentation. Elle est assurée des heures, voire des jours avant. Grâce à la planification et aux renseignements stratégiques, vous découvrirez comment arrêter d'attaquer vos mauvaises habitudes. De front, une bataille que votre volonté limitée perdra presque toujours et commencerez à utiliser, elle, évitement, la connaissance de soi et la manipulation subtile de votre propre environnement pour faire de l'action correcte, l'action que vous désirez, le choix le plus facile et le plus naturel. Préparez-vous à échanger, elle, épée lourde de la volonté contre la carte précise de la stratégie. À partir d'aujourd'hui, vous arrêtez de vous battre et vous commencez à gagner. Reconnaissez-vous ce schéma de bataille? Vous vous réveillez déterminé. Aujourd'hui, jurez-vous, ce sera différent. Vous allez manger sainement, finir ce rapport, éviter les réseaux sociaux. Vous rassemblez votre volonté, comme une armée désorganisée et au moral bas, et la lancez dans une attaque frontale contre l'ennemi. Votre propre habitude enracinée. Les premières heures peuvent même être victorieuses. Mais ensuite, l'ennemi, qui connaît parfaitement votre terrain, lance une embuscade. L'ennui attaque vers 10 heures. La paresse effectue un mouvement de flanc après le déjeuner. L'anxiété frappe au crépuscule. Avant que vous ne vous en rendiez compte, votre volonté est épuisée. Vos troupes sont dispersées et vous vous retrouvez vaincu une fois de plus, exactement dans la même tranchée qu'hier, promettant que demain, la bataille sera gagnée. C'est votre guerre perpétuelle, une lutte quotidienne d'usure que vous êtes, systématiquement en train de perdre. Le problème n'est pas votre manque de désir. Le problème est votre tactique. Vous menez une guerre d'usure contre un ennemi qui dispose de ressources infinies, vos propres impulsions et schémas neuronaux. Vous essayez d'utiliser la volonté, mais la volonté est une ressource finie. C'est comme un muscle qui fatigue. C'est comme une unité de élite qui, si elle est utilisée dans toutes les petites escarmouches, sera épuisée avant la bataille principale. Et chaque fois que vous échouez, que se passe-t-il? Vous vous blâmez, vous attaquez votre propre caractère, vous vous convainquez que vous êtes faible, paresseux, indiscipliné. Vous devenez votre propre général traître, critiquant vos troupes pour avoir perdu une bataille qui était, stratégiquement, impossible à gagner dès le départ. Vous êtes le soldat épuisé, couvert de boue, vous blâmant pour l'échec d'un plan de bataille qui n'a jamais existé. C'est ici qu'intervient la sagesse de Sun Tzu, non pas comme une inspiration poétique, mais comme un manuel tactique. Sun Tzu
le plus grand stratège de l'histoire, enseigne que la force brute est la forme la plus basse de la victoire. Un général habile, écrivait-il, n'est pas celui qui remporte sans bataille par la confrontation directe. C'est celui qui soumet l'ennemi sans avoir besoin de combattre. Vous avez essayé d'être le soldat héroïque qui meurt sur la colline. Sun Tzu vous demande d'être le général intelligent qui prend la colline, pendant que l'ennemi dort, ou qui, mieux encore, convainc l'ennemi de rendre la colline volontairement. Votre lutte contre la procrastination n'est pas un test de votre endurance morale. C'est un test de votre intelligence stratégique. Et jusqu'à présent, vous avez échoué à ce test, non par manque de courage, mais par manque de planification. Le dilemme humain central que l'art de la guerre expose dans votre vie est le suivant. Vous êtes concentré sur l'exécution de la bataille, alors que la victoire se décide entièrement dans la planification. Vous entrez dans le combat et essayez ensuite de gagner. Le maître stratège gagne d'abord et va ensuite à la guerre. Il comprend qu'une bataille n'est que la formalité qui confirme une victoire déjà assurée. Par une stratégie supérieure, vous êtes en guerre contre vous-même parce que vous utilisez les mauvaises tactiques. Vous traitez une partie de échec comme s'il s'agissait d'un bras de fer. La bonne nouvelle est que votre épuisement n'est pas un signe que vous êtes un raté. C'est un signe que votre stratégie est un échec. Et les stratégies, contrairement au caractère, peuvent être apprises, adaptées et remplacées. Il est temps d'arrêter d'être le soldat et de commencer à être le général. Analysons votre position actuelle, celle du soldat épuisé. Vous êtes dans la tranchée, au niveau du sol, et votre seule tactique est l'attaque frontale. Chaque jour, vous identifiez l'ennemi, la procrastination, l'habitude de mal manger, la distraction des réseaux sociaux. Et chaque jour, vous essayez de le vaincre avec la même arme aveugle, la volonté. Vous rassemblez toute votre énergie matinale, tout votre optimisme, et vous le lancez comme une infanterie désorganisée contre une forteresse de pierre. Vous croyez que l'intensité de votre désir est ce qui déterminera la victoire. Aujourd'hui, je vais me battre, dites-vous. Mais se battre, dans votre dictionnaire tactique, signifie seulement résister. Vous jouez le jeu de l'ennemi, sur un terrain qu'il domine. Selon les règles qu'il a établies, vous répondez à son feu, au lieu de dicter le lieu et l'heure de la bataille. C'est, par définition, la pire stratégie possible, c'est la stratégie du réactif, du désespéré. L'échec de cette tactique est structurel. La volonté, votre seule arme, est une ressource finie et métaboliquement coûteuse. Sun Tzu dirait que c'est une troupe d'élite. Et vous, dans votre absence de stratégie, vous l'utilisez pour chaque petite escarmouche. Vous l'utilisez pour résister au premier email, pour éviter le premier biscuit, pour écrire le premier paragraphe. Quand la véritable bataille du jour arrive, la grande décision, le travail profond de 15 heures, vos troupes d'élite sont déjà épuisées, décimées par 1000 petites décisions insignifiantes. Votre ennemi, cependant, n'est pas une force. C'est un système. La procrastination ne se fatigue pas. La mauvaise habitude ne dépense pas d'énergie pour exister. Au contraire, elle conserve, elle, énergie. Car c'est le chemin neuronal de moindre résistance. Vous essayez de vaincre un système, automatisé en utilisant un effort manuel et conscient. C'est une guerre d'usure que vous êtes. Mathématiquement, destiné à perdre, pire encore, l'ennemi connaît le terrain, votre esprit mieux que vous. Il sait exactement où vos faiblesses sont retranchées. Il sait qu'après le déjeuner, votre énergie chute, créant le marécage de la paresse, où c'est là qu'il attaque. Il sait que l'anxiété de fin d'après-midi crée un brouillard de guerre, et c'est là que vos impulsions vous trahissent, cherchant le soulagement rapide du sucre ou de la distraction. Vous,
en tant que soldat épuisé, n'avez pas de renseignements de terrain. Vous êtes pris en embuscade à plusieurs reprises aux mêmes endroits, tous les jours, et pourtant vous êtes surpris. Vous n'avez pas cartographié votre propre terrain. Vous ne savez pas où sont vos points faibles. Vos déclencheurs, vos schémas, vous marchez simplement aveuglément dans la boue, jour après jour, espérant que, par miracle, l'artillerie de l'ennemi soit à court de munitions. Elle ne l'est jamais. Votre environnement, physique et mental, est le plus grand allié de votre ennemi, et vous ne le considérez même pas comme faisant partie de la bataille. Le résultat de cette défaite quotidienne est, épuisement psychologique. La guerre se tourne vers l'intérieur. Vous ne blâmez pas la stratégie. Vous blâmez le soldat. Vous vous accusez de manque de discipline, de faiblesse de caractère, de paresse morale. Vous devenez le général qui fouette ses troupes vaincues, exigeant qu'elles se battent davantage. Mais comment une armée peut-elle se battre sans ravitaillement, sans carte et sur un terrain hostile? Votre auto-sabotage devient alors un cycle complet. Vous échouez à cause d'une mauvaise stratégie. Vous vous blâmez pour échec et, le moral détruit, vous entrez dans la bataille du lendemain encore plus faible, rendant la défaite encore plus probable. Vous êtes un soldat en guerre perpétuelle, non seulement contre l'ennemi, mais contre votre propre commandement, qui insiste sur le fait que la seule voie vers la victoire est plus du même échec, mais avec plus d'efforts. Vous, le soldat dans la boue, ne pouvez voir la bataille qu'à 1 mètre de distance. Vous êtes prisonnier de la réaction. L'ennemi tire, une tentation, vous ripostez, résistance. L'ennemi lance une grenade, une impulsion soudaine. Vous plongez pour vous protéger, en dépensant de énergie. Votre vision est limitée par la fumée et le chaos du moment présent. Vous n'avez pas de perspective. Vous ne pouvez pas voir l'armée ennemie se déplacer sur le flanc. Vous ne pouvez pas voir que la rivière, l'obstacle, que vous essayez de traverser est, en fait, facilement contournable si vous marchiez simplement 100 mètres vers la gauche. Vous êtes tellement concentré sur le fait de lutter que vous n'avez pas la capacité cognitive de penser. Et c'est exactement ainsi que votre ennemi, votre propre cerveau reptilien, le système des habitudes, veut que vous restiez réactif, épuisé et aveugle. Cette lutte quotidienne et épuisante est la définition d'une guerre perdue. Vous êtes le soldat qui obéit à un général incompétent, vous-même, dans votre mode réactif. L'échec de votre volonté n'est pas un défaut moral, c'est un fait tactique. Vous mettez vos troupes dans une situation délibérée de désavantage. Vous vous battez en montée, contre un ennemi retranché, sans couverture et avec des munitions limitées. Vous menez la bataille de l'ennemi, selon ces termes. Sun Tzu verrait ce scénario et ne le considérerait même pas comme une guerre. Il l'appellerait un suicide tactique. Et la première leçon d'un vrai général est celle-ci. Si la bataille que vous menez est une bataille d'usure que vous ne pouvez pas gagner, alors le seul coup intelligent est d'arrêter de se battre. Il est temps de sortir de la tranchée. La révélation que Sun Tzu nous offre est, avant tout, un changement d'altitude, un changement de perspective. Vous devez arrêter d'être le soldat dans la boue, dont la vision est limitée par la fumée de la bataille et le chaos du moment. Vous devez, à partir de maintenant, devenir le général au sommet de la colline. Imaginez-vous là-haut, avec la carte complète du champ de bataille, votre propre vie, votre propre esprit. Et si vous ne réagissez pas au tir, vous voyez l'armée ennemie se déplacer. Vous voyez où la procrastination, l'ennemi, tend ses embuscades. Vous voyez quelle rivière, obstacle, rendent le progrès difficile et quelle ponce, facilitateur, vous pouvez construire. Le soldat se bat avec l'épée, épuisant sa force. Le général gagne avec la carte, utilisant son intelligence. La guerre n'est pas gagnée par la force,
mais par une vision stratégique supérieure. Vous avez mené une bataille que vous ne pouviez pas voir. La première règle du général est « voyez tout le terrain ». Le principe central du général est le suivant, et il brise toute votre philosophie de vie antérieure. L'art suprême de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. Vous avez basé votre vie sur la prémisse opposée. Vous croyez que la victoire se mesure à l'intensité de votre lutte, à la sueur de votre résistance. Sun Tzu appelle cela une tactique inférieure. Pourquoi mener une bataille d'usure contre une impulsion? Quand vous pouvez simplement ne pas être là quand l'impulsion arrive? Pourquoi utiliser votre précieuse volonté pour résister au chocolat à 15 heures? Quand une stratégie supérieure, comme ne pas acheter le chocolat, ou avoir une alternative, saine et facile à porter de main, rend la bataille complètement inutile. L'objectif du général n'est pas de gagner le combat, c'est de rendre le combat inutile. La victoire la plus élégante et silencieuse, invisible et totale, se produisant sans qu'une seule goutte de volonté ne soit versée. Où la bataille est gagnée avant même de commencer. C'est peut-être la leçon. Tactique la plus importante de Sun Tzu. Le soldat épuisé entre dans la bataille et essaie ensuite de découvrir comment gagner. Le général sage assure la victoire dans sa tente de planification. Des jours avant le premier affrontement, l'exécution n'est que la formalité qui confirme ce que sa stratégie a déjà rendu inévitable. Comment cela se traduit-il? Votre victoire contre le bouton « snooze » n'est pas gagnée à 6 heures du matin. Quand votre cerveau est faible et confus, elle est gagnée à 22 heures la veille. Quand vous placez le réveil à l'autre bout de la chambre, forçant votre moi futur à se lever, votre victoire sur la paresse. D'aller à la salle de sport n'est pas gagnée sur le canapé, après le travail. Elle est gagnée quand vous préparez votre sac de sport, à côté de la porte, éliminant chaque point de friction. Vous arrêtez de lutter et commencez à planifier l'inévitabilité de votre succès. Pour planifier, le général a besoin de renseignements. Sun Tzu nous donne les 3 piliers de la guerre mentale. Le premier est la fondation de tous les autres. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi, et dans 100 batailles, tu ne seras jamais en péril. Vous avez échoué parce que vous ne connaissez ni l'un ni l'autre. Vous ne connaissez pas votre ennemi. Vous l'appelez par des noms vagues comme procrastination ou paresse. C'est inutile. Le général a besoin de données précises. Quand l'ennemi attaque-t-il? À 10 heures. Pourquoi? Parce que vous vous ennuyez. Où? Dans l'onglet ouvert du navigateur. Comment? Avec le déclencheur de « Je vais juste vérifier rapidement ». Vous devez devenir un espion dans votre propre esprit. Observez vos schémas, vos déclencheurs, les émotions qui précèdent la défaite. Sans ces renseignements, vous vous battez contre un fantôme les yeux bandés. Connaître l'ennemi n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié est de se connaître soi-même. Vous devez cartographier vos propres forces et faiblesses. Quelles sont vos troupes d'élite? Est-ce cette fenêtre de 2 heures le matin, juste après le café, où votre concentration est absolue? Si oui, pourquoi diable gaspillez-vous ces troupes précieuses dans une tâche de faible valeur, comme vérifier les emails ou les réseaux sociaux? C'est une erreur tactique grossière. Un bon général protège ses meilleures troupes et ne les utilise que dans la bataille décisive, sa tâche la plus importante. Se connaître soi-même, c'est savoir quand votre énergie est haute et quand elle est basse. C'est savoir quel terrain, environnement, renforce votre morale, un bureau propre, et lesquels le détruisent, un canapé en désordre. Vous avez besoin d'un inventaire honnête de vos propres ressources pour pouvoir les positionner pour la victoire et non pour le massacre. Mais ce renseignement, cet acte de s'espionner soi-même, mène à une révélation troublante, le véritable cœur de la guerre mentale. Vous commencez à cartographier l'ennemi, à suivre ses mouvements
à comprendre ses déclencheurs, et vous réalisez quelque chose de terrifiant. L'ennemi n'est pas un envahisseur extérieur. Ce n'est pas une entité séparée. L'ennemi, l'impulsion vers la distraction, le désir de confort facile, la voix qui murmure « remets ça à plus tard », utilise vos propres schémas neuronaux. Il y a un accès total à vos souvenirs, à vos peurs, à vos insécurités. Sun Tzu dit « Connais ton ennemi ». Mais que faites-vous quand, en regardant la carte de bataille, vous découvrez que le quartier général de l'ennemi est situé à l'intérieur de votre propre tête? Que faites-vous quand vous réalisez que l'ennemi porte votre propre visage? La révélation que l'ennemi est en vous n'est pas la fin de la guerre. C'est le début de la véritable stratégie. Le soldat épuisé voit cela comme une défaite. Comment puis-je me battre contre moi-même? Ah, le général stratège voit cela comme l'avantage tactique ultime. Pourquoi? Parce que, pour la première fois, vous avez un accès total aux renseignements de l'ennemi. Vous pouvez devenir un agent double. Le test, maintenant, n'est pas un test de force, mais d'espionnage. Vous devez, méthodiquement, cartographier votre terrain intérieur. Vous ne pouvez plus vous permettre de vivre dans votre propre esprit comme un étranger. Vous avez besoin de données. La connaissance de soi, pour Sun Tzu, n'est pas un exercice spirituel passif. C'est la collecte active de renseignements militaires. Vous allez arrêter de juger votre procrastination et commencer à l'étudier comme un général étudie les schémas de mouvement de l'adversaire. C'est l'application pratique, le premier pilier. Connais ton ennemi. Pour connaître votre ennemi, vous devez le traiter comme une force distincte. Prenez une carte, un carnet, un bloc-notes. Pendant 3 jours, votre seule mission est d'observer et de noter. Vous n'essayez pas de vous battre. Vous n'essayez pas de résister. Vous regardez simplement. Quand l'impulsion de procrastiner attaque, notez-le. Quel a été le déclencheur? Ne dites pas Internet. Soyez spécifique. Était-ce la notification d'un email particulier? Était-ce l'ennui qui a surgi après 10 minutes d'une tâche difficile? Notez l'heure. Notez, émotion qui a précédé l'acte. 10h17. Je me suis senti submergé par la taille du rapport. Impulsion. Vérifiez le fil d'actualité pour juste 1 minute. Ce n'est pas un échec. C'est une donnée de renseignement cruciale. Vous venez d'identifier la tactique de l'ennemi. Il attaque avec l'émotion, surcharge, et sa route d'infiltration est la promesse de juste 1 minute. Sans ces données, vous vous battez contre un fantôme. Avec ces données, le schéma de l'ennemi émerge, le renseignement révèle sa stratégie. Sun Tzu a dit « Tout le monde peut voir les tactiques, mais ce que personne ne peut voir, c'est la stratégie d'où la victoire évolue. La stratégie de votre ennemi intérieur, votre résistance, est simple, la friction. Il rend le chemin vers l'action correcte, le travail profond, aussi difficile que possible, plein de barrières, en montée. En revanche, il rend le chemin vers la distraction, la défaite, aussi facile que possible, une descente douce et invitante. Votre volonté est l'armée que vous envoyez en haut de la colline, tous les jours, pour se faire massacrer. Maintenant que vous voyez la stratégie, votre contre-stratégie devient évidente et terriblement efficace. Vous devez arrêter de vous battre en montée. Vous devez changer le terrain. Changer le terrain est le deuxième pilier. Un général sage n'attaque pas la forteresse de l'ennemi. Il coupe ses lignes de ravitaillement et détourne la rivière pour l'inonder. Il gagne en manipulant l'environnement. Votre environnement, votre chambre, votre bureau est l'écran de votre ordinateur. Et, en ce moment, un allié de votre ennemi est optimisé pour la distraction. Le test est: pouvez-vous le redessiner pour qu'il devienne votre plus grand allié? La victoire sur la procrastination du matin, comme nous l'avons dit, elle se gagne la veille au soir,
comment? Moi, préparant le champ de bataille. Vous laissez vos vêtements de sport prêts, éliminant un point de friction. Vous écrivez la seule tâche la plus importante pour le lendemain, éliminant la paralysie décisionnelle. Vous laissez votre bureau propre, avec seulement ce dont vous avez besoin pour cette tâche, éliminant les routes de fuite de l'ennemi. Ce n'est pas du rangement, c'est de l'architecture militaire. Cette manipulation du terrain est la façon dont vous gagnez sans combattre. Si votre ennemi, l'habitude de mal manger, attaque dans la cuisine le soir, la bataille n'est pas gagnée là. Avec votre volonté épuisée, la bataille est gagnée au supermarché. Le samedi, quand votre volonté était haute, et que vous, en tant que général planificateur, avez décidé de ne pas acheter les munitions de l'ennemi, la malbouffe. Vous avez coupé la ligne de ravitaillement. Si l'ennemi, la distraction, attaque via votre téléphone portable, vous changez le terrain en plaçant le téléphone dans une autre pièce pendant que vous travaillez. Vous ne luttez pas contre l'impulsion de le vérifier. Vous avez rendu la lutte inutile, car l'obstacle, se lever, est maintenant plus grand que la récompense. Vous rendez l'action correcte inévitable et l'action incorrecte gênante. Le soldat se bat contre le courant. Le général construit un barrage. Le troisième pilier tactique du général est la tromperie et le timing, ou la déception stratégique. Sun Tzu savait qu'un ennemi qui semble grand et intimidant, comme un projet énorme, peut être vaincu par la ruse. Votre résistance mentale est cette forteresse. Quand vous pensez « je dois écrire ce rapport de 20 pages », la forteresse se ferme. La résistance est totale. Utiliser la volonté est une attaque frontale vouée à échec. Le général, au contraire, utilise la tromperie. Il emploie la règle des 2 minutes. Il ment à l'ennemi. Il dit « je ne vais pas écrire le rapport, je vais juste ouvrir le document et écrire une phrase ». Cette tâche est si petite que l'ennemi, la résistance, ne prend même pas la peine de se défendre. C'est votre cheval de Troie, vous contournez les défenses. Et une fois que vous êtes à l'intérieur des murs, une fois que l'inertie est vaincue, la forteresse est à vous, vous ne vous êtes pas battu, vous vous êtes infiltré. Et puis, le moment de la bataille arrive. Le réveil sonne. Vous ouvrez les yeux. Mais quelque chose est profondément différent. Il n'y a pas le son familier de la guerre intérieure. Il n'y a pas la négociation, le gémissement, la lutte contre le bouton snooze. Pourquoi? Parce que le général stratège a gagné cette bataille hier soir. Vos vêtements de sport sont au pied du lit. Le réveil est à l'autre bout de la chambre, vous forçant à vous lever. Le café est programmé. La victoire sur le snooze n'a pas été conquise avec la volonté à 6 heures du matin. Elle a été assurée avec la planification à 22 heures la veille. Vous n'avez pas gagné le combat. Vous avez empêché qu'il n'ait lieu. Vous vous levez. Le premier ennemi de la journée a été soumis sans qu'une seule goutte d'énergie mentale ne soit dépensée. Le trône de la résistance matinale est vide. Vous allez à votre bureau, votre champ de bataille principal. Dans le passé, C était le lieu de votre plus grande défaite quotidienne. Vous vous asseyez et étiez immédiatement pris en embuscade par l'anxiété, par la paralysie décisionnelle, par où commencer. Et vos troupes de concentration étaient décimées par l'artillerie lourde des distractions. Aujourd'hui, vous arrivez et trouvez un scénario différent, un scénario que vous-même, en tant que général, avez préparé. Votre téléphone est dans une autre pièce. Les lignes de ravitaillement de l'ennemi de la distraction ont été coupées. Votre bureau est propre, sauf pour une seule chose, le bloc-notes avec la tâche prioritaire unique que vous avez définie la veille. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de paralysie. Le terrain a été manipulé en votre faveur. L'action correcte n'est pas seulement la plus facile,
C'est la seule action disponible. Le soldat s'assoit et, sans réfléchir, commence à travailler. L'ennemi, la procrastination, tente une contre-attaque. Après 15 minutes, la voix familière surgit. C'est ennuyeux. Vérifions les emails. Mais le général stratège a anticipé cette feinte. Vous avez utilisé la tactique de la tromperie. Vous ne vous êtes pas engagé à finir le rapport. Vous vous êtes engagé à travailler pendant 25 minutes. Votre cheval de Troie. De plus, vous avez changé le terrain. Votre application de messagerie est fermée, peut-être même bloquée par un logiciel. L'ennemi attaque. Mais ces routes d'infiltration ont été scellées. L'impulsion rencontre un mur. Elle n'a nulle part où se retrancher. Et parce qu'elle ne trouve pas de friction, ne trouve pas de crochet dans votre esprit. L'impulsion se dissipe simplement. Vous l'observez, comme le général au sommet de la colline, et vous la voyez reculer. Impuissante, la victoire est silencieuse. Le travail continue. La preuve de la transformation est la suivante, la friction a disparu. Là où il y avait auparavant une guerre sanglante, une lutte acharnée contre vos propres impulsions, il n'y a plus que le silence de l'exécution stratégique. La bataille n'a même pas eu lieu. La mauvaise habitude, la procrastination, a été vaincue sans confrontation. Elle a été flanquée. Les lignes de ravitaillement coupées, son terrain rendu inhospitalier à son existence. Vous n'avez pas utilisé la force brute. Vous avez utilisé l'intelligence. Vous ne vous êtes pas battu contre vous-même. Vous vous êtes allié à votre moi futur, traitant votre moi, impulsif, non pas comme un ennemi moral à écraser, mais comme une force de la nature à comprendre, prévoir et rediriger. Le trône de la résistance est vide. La victoire n'a pas été une explosion de gloire, ce fut le clic silencieux d'un plan parfaitement exécuté, et le pouvoir de l'art de la guerre mentale. Votre ancien moi, le soldat épuisé, croyait que la discipline se mesurait à l'effort de la lutte. Votre nouveau moi, le général stratège, comprend que la véritable maîtrise se mesure à l'absence de lutte. La victoire inévitable. Vous vous réveillez et la tâche difficile se produit simplement, parce que la planification a fait de son exécution la voie de la moindre résistance. L'ennemi n'a pas été détruit. Il a été rendu insignifiant. Il a été soumis par la stratégie, non par la force. Vous n'avez plus besoin de vous blâmer pour votre manque de discipline. Vous aviez juste besoin d'un meilleur plan de bataille. Vous avez cessé d'être un soldat, réactif pour devenir l'architecte, calme et calculateur de votre propre victoire silencieuse. La transformation est le passage de autosabotage à la maîtrise de soi stratégique. Vous n'êtes plus un soldat en guerre perpétuelle avec vous-même, coincé dans la boue de la réaction. Vous êtes le général au sommet de la colline. Vous voyez la carte. Vous connaissez vos schémas, vos déclencheurs, vos faiblesses, non comme des défauts moraux, mais comme des données tactiques. Vous n'utilisez plus votre volonté, comme une infanterie jetable dans des attaques suicides. Vous la protégez comme votre ressource la plus précieuse, ne l'utilisant que dans des mouvements décisifs, tandis que votre planification et la manipulation de l'environnement gagnent 90% de la guerre pour vous, avant même que vous ne vous réveilliez. Le sentiment d'épuisement et de culpabilité est remplacé par une sensation de pouvoir calme, analytique et inévitable. Vous n'espérez plus gagner vos batailles quotidiennes. Vous planifiez pour qu'elles n'aient jamais besoin d'être livrées. Ainsi, la maîtrise de votre vie, la victoire dans votre guerre intérieure, se révèle non pas comme un acte de courage brut, mais comme un chef de œuvre d'intelligence stratégique. La thèse de Sun Tzu est votre libération de la culpabilité. Votre échec à vaincre la procrastination et l'autosabotage n'a jamais été un défaut de caractère. C'était un échec tactique. Vous meniez une guerre d'usure que vous étiez mathématiquement destiné à perdre.
La maîtrise de la vie n'est pas atteinte par la confrontation directe et épuisante avec nos impulsions. Elle est atteinte par l'art supérieur de connaître le terrain, l'architecture de votre propre esprit. C'est la sagesse de éviter les batailles inutiles, de ne pas gaspiller votre précieuse volonté. Et c'est l'intelligence de manipuler votre environnement, physique et numérique, pour que l'action correcte, l'action de la maîtrise, devienne la voie de la moindre résistance. Le choix le plus facile est inévitable. Souvenez-vous du soldat que vous étiez, épuisé, dans la boue, réagissant à chaque tir de l'ennemi, en se blâmant pour chaque défaite. Il était prisonnier du chaos du moment, luttant avec une arme limitée, la volonté, contre un système automatique. Il voyait sa paresse comme un défaut moral. Maintenant, regardez qui vous êtes devenu, le général au sommet de la colline. Vous êtes calme, analytique. Vous ne réagissez pas. Vous anticipez. Vous ne vous battez pas. Vous planifiez. Vous avez échangé l'épée contre la carte. Vous comprenez que la procrastination n'est pas un péché, mais un schéma tactique qui peut être observé, prévu et flanqué. Vous ne dépensez plus votre énergie à résister à l'ennemi. Vous dépensez votre énergie à redessiner le champ de bataille pour que l'ennemi n'ait même pas de chemin pour attaquer. Vous avez cessé d'être une victime de votre propre esprit et en êtes devenu l'architecte. Cette connaissance est inutile si elle reste théorique. Le général est défini par ses plans exécutés. Par conséquent, voici votre premier acte de commandement stratégique. Votre application pratique, identifiez votre plus grande bataille quotidienne. Est-ce la bataille contre le bouton snooze? Est-ce la lutte pour éviter la malbouffe le soir? Est-ce la confrontation avec la résistance pour étudier ou travailler sur ce projet important? Choisissez-en une seule. Ce soir, avant de dormir, vous ne serez pas le soldat qui attend la bataille de demain, vous serez le général qui la gagne aujourd'hui. Prenez votre carte. Planifiez le champ de bataille de demain. Quel terrain devez-vous changer? Préparez vos vêtements de sport. Laissez votre nourriture saine prête. Nettoyez votre bureau. Cachez les déclencheurs de distraction. Éliminez chaque point de friction. Faites de la victoire du lendemain matin une inévitabilité logistique. Le général sage, a dit Sun Tzu, gagne d'abord et va ensuite à la guerre. Le général insensé va à la guerre et essaye ensuite, désespérément, de découvrir comment gagner. Vous avez passé toute votre vie comme le général insensé, comptant sur la chance et la force brute dans la chaleur du moment. À partir de cet instant précis, vous adoptez la doctrine du général sage. Votre victoire sur vous-même ne sera pas conquise dans la fumée de la bataille de demain, mais dans le silence calculateur de votre planification ce soir. Vous n'allez plus essayer de vaincre vos impulsions. Vous allez les rendre insignifiantes grâce à une stratégie supérieure. La guerre intérieure est terminée, non pas avec une explosion, mais avec un plan. Arrêtez de vous battre. Commencez à planifier. Ne vous battez plus. Battez-vous plus intelligemment.